me tenir debout. Donc, nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 3. Premier verset, et puis nous allons sauter pour prendre le verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous avez suivi Paul? Il dit que ces gens-là entreront dans les maisons. Ils vont captiver des femmes faibles. Celles qui apprennent toujours mais qui n'arrivent pas à la perfection. Celles qui sont emportées à tout vent de doctrine. Elle écoute quelque chose, elle est emportée. Elle écoute autre chose là-bas, elle est emportée. Elle apprend toujours, mais elle n'arrive pas à parvenir à la maturité. Ce sont celles-là qui seront emportées. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Nous foutons directement pour prendre le verset 16. Où il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On ne corrige que ceux qui pensaient, ou ceux qui dérapaient. C'est là qu'on peut venir corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseigné, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Nous nous approchons humblement devant toi pour te demander de nous envoyer l'explication afin que la vie qui se trouve dans la parole puisse nous être communiquée. Ce moment est précieux, Seigneur. Ce jour-là, tu avais fait un signe et les disciples ont eu les yeux ouverts. Ils ont vu que c'était toi. Les écailles ont tombé de leurs yeux. Nous voulons, Père, que les écailles tombent des yeux de tes enfants et que chacun de nous arrive à voir clairement la parole qui est ouverte. Nous demandons, Seigneur, que la révélation nous soit apportée. Pardonne nos péchés. Écarte, ô Dieu, loin de nous
le mal et amène ta présence, car tu ne demeures pas là où se trouve le mal. Nous voulons que tu prennes prééminence de cet auditoire, et de la chaise jusqu'à la dernière chaise. Nous soyons tous dans cette atmosphère bénie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, notre thème, c'est la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Avant de commencer, je voudrais dire que quand on parle de l'œuvre de Dieu, on ne fait pas seulement allusion à l'église, mais on voit le royaume en général. Est-ce que c'est clair? On ne voit pas seulement l'église, mais on voit le royaume en général. Donc l'église a une place dans le royaume, mais on ne s'arrête pas seulement à l'église avec notre vie chrétienne. Et quand nous rentrons à la maison, la vie chrétienne continue. Même quand nous sommes au travail, la vie chrétienne continue. Dans le quartier, la vie chrétienne continue. À l'université, la vie chrétienne continue. Nous parlons de la place de la femme, non pas seulement à l'église, mais dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Dans la blessure, l'union invisible. Il dit la plus vieille institution que Dieu a créée, c'est le mariage. Et la deuxième, ça a été la conséquence de la première, c'est alors la famille. Comme Dieu a placé la famille, comme Dieu a placé le mariage étant consommé, crée donc la famille. Et la famille se multiplie, ça crée une société. De ville, de royaume, de pays, État, nation. Après, Dieu va ajouter une institution. C'est l'église. Jésus est venu sur la terre. Il a parlé avec ses disciples. Et un jour, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, la femme a sa place dans le mariage. Je crois qu'elle connaît bien sa place. La femme a la place dans la famille. Elle connaît sa place. La femme a aussi une place dans la société. Cette femme doit connaître sa place dans la société. La femme a aussi sa place à l'église. Elle doit connaître sa place. Elle a sa place dans l'œuvre de Dieu. Elle doit connaître sa place. Parce que méconnaître cela peut engendrer les désordres. À la place de recevoir la bénédiction, elle peut s'attirer par contre des ennuis. C'est la raison pour laquelle nous parlons de ces sujets pour essayer d'éclairer chaque femme, mais aussi nous le sommes pour connaître la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Alors la femme, est tirée de l'homme comme on le sait. Elle a été créée dans l'objectif d'aider l'homme. Et dans tout ce que la femme fera, elle sera toujours une aide pour l'homme. Alléluia. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, on commence le verset 9, 10, 11 et 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Voilà les deux grandes interdictions de la femme. La femme ne peut pas enseigner. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. La femme ne peut pas enseigner. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Parce que là, l'apôtre Paul a été clair. Il dit, je ne permets pas. Mais qui est-il, Paul? Nous, on pensait
autorité. Jésus lui a dit, je t'ai choisi pour être l'apôtre destiné à enseigner les nations. Alors c'est le Messie qu'on nous envoie. Il nous regarde. Et il dit, il y a deux grandes interdictions. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Alléluia. Alors, enseigner, c'est à l'église dont on parle. Parce qu'on connaît qu'à l'école maternelle, on a des maîtresses. Est-ce qu'on peut avoir des maîtresses à l'école maternelle? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des maîtresses à l'école primaire? Alors à l'école secondaire. Donc on ne parle pas de ces enseignements-là. Parce que là où l'apôtre Paul parle, donnez-nous 1 Timothée chapitre 2, l'écriture que je viens de donner. Là où l'apôtre Paul parle, il fait directement allusion à la parole. Parce que j'ai déjà entendu une fois un homme qui disait, oh, mais cette maîtresse-là ne peut pas enseigner. La Bible dit, la femme ne doit pas enseigner. Elle donne l'éducation à la fille là-bas. Comment? Enseigner dont on parle ici, c'est enseigner la parole de Dieu. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Descendez. Lisons ensemble. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Descendons. Car, donc ici, il veut nous donner la raison pour laquelle il a dit que la femme ne doit pas enseigner et la femme ne doit pas prendre autorité. Car, ou encore parce que, ou encore puisque Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Donc comme Ève n'a pas été formée la première, elle ne doit pas prendre autorité sur Adam. Elle ne doit pas enseigner Adam. Puisqu'elle ne connaît pas beaucoup. C'est l'homme qui a été envoyé. C'est l'homme qui lui dira. Ici dans l'Éden, on mange de tous les fruits. Mais souvent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne touche pas. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de... Ok, est-ce que vous lisez? Alors, à cause de la séduction de la femme, on ne permet pas à elle d'enseigner. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Est-ce que c'est clair? On ne permet pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce que la première fois, dans l'Éden, Dieu est venu vers Adam. Dieu a parlé à Adam. Adam, voilà ce qu'il faut faire. Quand le diable vient, le diable ne part pas vers Adam. Il ne saura pas. Le diable est allé tout droit vers Ève. Ève a reçu une fausse interprétation de la parole. À cause de cela, on ne lui permet pas d'enseigner. Est-ce que c'est clair? Alors, il y a des grandes interdictions. On va se faire comprendre ici pour avancer. Des grandes interdictions. Je ne permets pas d'enseigner et on ne permet pas de prendre autorité. On nous donne 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, quand on parle, on fait toujours allusion à la soumission. Elle doit demeurer dans le silence. Elle doit apprendre
entendre dans le silence. Il y a que deux choses qu'on l'interdit. On l'interdit d'enseigner. Et on l'interdit de prendre autorité. Vous voyez comme je suis ici. J'ai de l'autorité. Non pas parce que je fais la voix, mais parce que la parole que je prêche me donne l'autorité. Si je dis acclamons, acclamons très fort le Seigneur. Merci. Levons-nous. Non, asseyez-vous. J'ai de l'autorité comme je suis. C'est pas parce que je fais la voix, c'est parce que la parole me donne de l'autorité. Et tout ce que je donnerai comme ordre maintenant, tu es tenté de le faire. D'accord. Tu es tenté de le faire. Alléluia. Si tu dis roule, tu vas rouler. Parce que l'ordre vient de l'autorité qui est au-dessus. Cette position que j'occupe en ce moment, on ne permet pas à la femme d'en avoir. Donc déjà à l'église, on ne peut pas avoir une femme diaconesse. Pourquoi? Parce qu'un diacre, c'est une personne investie de l'autorité. C'est celui-là qui viendra et qui dira faire passer le fait à cette sorte, soit d'abord à l'extérieur. Et cette position-là, on ne donne pas ça à la femme. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, dès que Paul a commencé à établir l'ordre, on n'a pas placé de diaconesse à l'église. Que ce soit à l'église de la Pentecôte, que ce soit des grandes églises où Paul a établi l'ordre. Paul a établi l'ordre à Corinthe. Là, c'est comme l'ordre de 58. Et puis, il va établir l'ordre à Éphèse, comme l'ordre de 63. Même dans toutes les églises, le diaconesse n'était pas établi. Alléluia. Et là, on a parlé de Fouémé. Qui était diaconesse de l'église de Saint-Crèche. C'était une église qui fonctionnait selon les coutumes païennes. Est-ce que vous êtes là? Et cette église-là était de l'autre côté de l'Éphèse, là où il y avait Diane, belle déesse. Là-bas, ils avaient des femmes prédicateurs. Ils avaient des dieux femmes. Diane. Et comme ils avaient des prédicateurs femmes, ils avaient aussi des diaconesses. Ils avaient aussi des évêques femmes et des apôtresses. Et des prophétesses. Et des docteurs de la façon de la doctoresse. Alléluia. Et ça, c'était les désordres. Quand vous voyez ça dans une église, il y a une écriture sur le miracle. Il t'aborde. La gloire est bannie. La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas être diaconesse. La femme ne peut pas être apôtresse. D'ailleurs, le mot apôtresse n'existe pas. Alléluia. Acclamons encore plus fort le Seigneur. Le verset 33, rapidement. Ici maintenant l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. La Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église qui était vraiment au tout début de la foi. C'était en quelque sorte des bébés. Ici, on met la base. Restez même là. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des que les femmes se taisent dans les assemblées. Quelqu'un m'a dit non, nous dans notre église la femme peut parler. C'est parce que ce n'est pas une église de saints. Parce que la Bible dit comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent. Si vous trouvez que cette église n'est pas une église de saints, laissez la femme parler. L'église des saints, on ne laissera pas la femme parler.
parce qu'on a dit que les femmes se taisent. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous comprenez le Y ici? De parler là-bas, de parler là. Mais qu'elle soit soumise. Encore la soumission. Selon qu'elle le dit aussi la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Mais la femme me dit, je crois que pourquoi ne signe pas une dénomination. Il dit, quand on rentre dans l'Ancien Testament, on trouve une écriture où Dieu dit, toi, femme, tes désirs se porteront sur ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Alléluia. Et quand on domine sur toi, tu n'as qu'une seule attitude à avoir. Tu dois te soumettre à la domination de l'homme. Donc la parité n'a pas de place à l'église. La parité n'a pas de place à l'église. Amen. Depuis la première institution, qui est le mariage, Dieu n'avait pas mis la parité. Il n'avait pas mis l'égalité. L'homme était au-dessus, la femme était en dessous. Même dans la famille, il n'y a pas égalité entre papa et maman. Papa est le chef. C'est lui l'autorité suprême de la maison. Et la femme après. Même dans la société, c'est une disgrâce. Quand une femme commence à conduire un pays. Alléluia. Je ne suis pas responsable de l'écriture qui est placée. Mais je suis responsable de déclarer ça. C'est une disgrâce. Quand une femme commence à conduire une nation, un homme dit, la femme ne doit pas dominer sur l'homme. Elle doit toujours occuper une fonction en dessous de l'homme. Pour que l'homme ait sa domination. Est-ce que c'est clair? Comme dans toutes les églises, que les femmes se taisent. Il ne leur est pas permis d'y parler. Maintenant, quand elles parlent, si elles disent Amen, elles vont aussi parler. Elle ne fait pas allusion à se parler là. Elle fait allusion à se parler aussi. Prêcher, qui est selon le dictionnaire préconisé, vanté, élevé. Il y a deux mots. Il y a prédire, qui est En grec, dire avant. Et il y a aussi prêcher qui est dire devant. Alléluia. Ou encore qu'on le va bien avant. Donc, ça c'est prédire, dire avant. Ou encore dire devant. Mais la femme, c'est dire devant qui lui est interdit. Donc, c'est tenir dans cette position et se mettre à enseigner. Et c'est interdit complètement. Mais on lui a interdit ça où? À l'église. C'est là le vrai problème. On lui a interdit d'enseigner où? Non, enseigner, on lui a dit d'enseigner pas. Mais parler devant, on lui a interdit où? À l'église des saints. Kuna, elle n'a pas de possibilité de le faire. Voici les deux grandes interdictions faites à la femme. Elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas prendre le temps. L'ikoué a un nzambe apekisi, ne doit pas tout saquer. Et si la femme a un nzambe apekisi. Est-ce que c'est clair? Alors, on peut dire non, moi j'ai mon ministère. Tu vas me donner, je suis femme. Mais tu vas donner le ministère. Non. Il y a deux types de ministères. Il y a le ministère d'Éphésiens chapitre 4. Là, il y a combien de ministères? 5 ministères. Et il y a deux dons.
on appelle ça aussi des ministères. De 1 Corinthiens chapitre 12. Il y en a combien? Alors, la femme, on lui a attribué 1 Corinthiens 12. C'est qui sont le don spirituel. Mais de l'autre côté du ministère, Dieu ne lui a pas donné ça. Je vais vous montrer l'écriture. La Bible dit, lisez Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Commencez à partir du verset 7. Ça va. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon mesure et grâce, Christ a fait. Alors, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons. C'est là. À qui? Aux gens, Amen. aux personnes, Non. à eux, Non. aux hommes. Pourquoi cette précision? Quitte à ce que verset là dit. Or, qu'est-ce qui signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme à qui? Aux hommes. Donc à peu près ça, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est le travail du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais le serveur étant monté en haut, il a fait ces dons-là, les cinq là, il en a fait aux hommes. Est-ce que c'est clair? Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul n'a pas parlé que des hommes. Il y a diversité d'opérations. Mais le même esprit qui opère en tout le monde. Il y a plusieurs dons. Toujours le même esprit qui opère dans tout le monde. Et quels sont les 9 dons que la femme peut avoir? Alléluia. Il y a parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Moi, si elle vous appelle à discernement, moi, si elle vous appelle à parole de connaissance, ou parole de sagesse. Il y a aussi diversité de langues. Donc, Ezalaka, parler en langue P. Donc, Ezalaka, diversité de langues. Donc, il y a parlé en langue Ezalaka. Donc, Ezalaka, il y a diversité de langues. C'est-à-dire, la langue télé, c'était la Kintandu. Il y a aussi parlé en langue Moutasso, dans la langue Naïe. Et ça, répété, c'est Karakamamate. Et ça, c'est la langue Penza. Diverses langues. Est-ce que c'est clair? C'est ça le don. Le Rokoyaka, ça c'est pas le don. Le don c'est diversité de langues et l'interprétation et la prophétie. Après il y a encore la foi, le miracle et la guérison. Est-ce que la femme peut avoir la guérison? Moi c'est vous allez comme ça. La femme peut avoir la guérison. Bien sûr que oui. Aucun don spirituel n'est épargné dans la femme. Parmi les attributions de Dieu, les attributs de Dieu, il y en a 3 qui marchent avec le don. Il y a l'omnipotence. Il y a l'omnipotence. Il y a l'omniscience. Et il y a l'omniprésence. L'omniscience de Dieu. Il y a 3 dons qui marchent avec ça. Il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. Et il y a le discernement des esprits.
peut commencer à dire des choses dans la personne, des choses que seule la personne devait connaître. Connaître même son passé, connaître la maladie, la souffrance qu'il a, connaître le problème qu'il traverse. Là, c'est l'omniscience de Dieu qui agit en ce moment. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'omniprésence de Dieu. Ce qui fait que sa présence est là. Il peut commencer à parler en d'autres langues que les autres peuvent entendre dans leur langue maternelle. Ce n'est que la présence de Dieu qui peut faire ça. Et l'autre peut écouter une langue et commencer à interpréter une langue qu'il ne connaît pas. Et puis, comme c'est la présence de Dieu, cette présence peut aller dans le futur et revenir avec quelque chose. Ça veut dire, voilà le 11 novembre, voilà les choses qui vont se passer. Amen. Alléluia. Mais de l'autre côté, il y a encore 3 autres qui marchent avec l'importance de Dieu. C'est la guérison. Dieu qui est capable, il peut guérir une maladie. Dieu qui est capable, il peut faire un miracle. Dieu qui est capable, s'il communique la foi, il fait des choses extraordinaires. Et c'est le premier point. La place de la femme, c'est dans l'opération de tous les temps. Aujourd'hui, nous voulons faire des femmes qui prophétisent avec authenticité. Amen. Alléluia. Comme à l'église de Actes là des apôtres. Paul est venu de quelque part. Il arrive là, dans la maison d'un homme. Il avait ses enfants qui étaient des vases. Et ces vases-là ont prophétisé. Nous voulons faire la même chose. D'ailleurs, la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiser. Donc la prophétie n'est pas seulement pour les hommes. Ce qui nous semble à cause de la claire. Amen. Quand on a personne à Mibali, alors on les a à Mibali. Amen. Quand on est pour le fils et les filles, alléluia, prophétiser. Sakola. Parler diverses langues. Le babinoko belé. Interpréter des langues. Limbola binoko. Bon, c'est. Yo, le bas langue yasika. Olingi kolobate. Interpréter. Olingité. Prophétiser. Olingité. Olingi nini. Oleka liboso. Posa la nini. Si c'est un nini au juste. Place au bapesi yo yango yo pesa na saka na mataka liboso robe na sika na bolata wana na talon faut pas mona ngai ça ce n'est pas ta place à part le poids on veut aussi voir une femme discerner les esprits on veut aussi je ne parle pas de discernement des pensées je parle de 1 Corinthiens 12 discernement des esprits aussi on veut voir la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais nous voulons encore voir une femme qui marche avec le miracle de Dieu. Amen. Voilà les choses que nous voulons. Vous savez que cette sœur-là, c'est le miracle. Et la guérison, le pico, une femme de foi. Elle est prête à dire moule pétate, moule katani. Avec sa foi, elle est prête à dire aujourd'hui, de toutes les façons, ferait telle chose, déclaration de foi, elle va vivre voilà des choses que nous voulons. Les femmes puissent vivre, c'est leur place, c'est leur position. 1 Corinthiens chapitre 12, tous les dollars sont présents. Acclamons le Seigneur. Donc, au leka wa temo sala makamwa minene. Penzambe aningisi mokili na nzela na yo, na don na yo ya foi, soit na don na yo ya miracle, soit pe na don na yo ya guérison. Alléluia. Et je vais dire une chose. Ah Seigneur, aide-nous. Proverbe chapitre 22, verset 6. Maintenant, la première place que je lis, c'est quoi? C'est les dons spirituels. Ça là, c'est la place de la femme.
Si tu n'étais jamais intéressé à ça, prie Dieu, dis-lui, Père, je voulais avoir ma place. Je voulais occuper ma place. Maintenant, j'entre dans le deuxième point. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Frère Madame dit, nous ne connaissons que 4 évangiles. Matthieu, Marc, pardon, Lucas, après à la fin, alors le 5e. Il y a un 5e évangile. Le 5e évangile, c'est l'évangile que Dieu a confié à la femme. Ça devient compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a une tâche que Dieu a donnée à la femme. Que d'ailleurs la plupart des personnes négligent. Or, ça là, c'est la base. Frère Branham dit dans la brochure La Fête des Mères. Je vais vous donner la citation le vendredi. J'avais pas prévu ça. J'avais lu ça dans la réunion qu'on avait au mois de mars avec les mamans. Frère Branham dit le 5e évangile, c'est celle de la femme dans sa maison. La Frère Branham dit Dieu a donné à chaque femme une petite assemblée où elle doit faire le travail.